Alors, le son tabou, on va quitter dans dyslexie, là. Et puis, on va faire comme on fait chez les femmes d'ici, là. Hein, Nour, tu te souviens? Si. OK. Il dit si. La question du son tabou, c'est protégerais-tu ton enfant qui a commis un crime? Tchoka, dis-moi, c'est quoi ça là? Moi, je sais pas quoi. Est-ce que si ton enfant commet un crime, c'est-à-dire une infraction grave, et que la loi veut le poursuivre, tu vas le protéger, genre le cacher pour dire c'est pas lui? Toi-même, il faut répondre à ta question. Ne réponds pas, c'est moi, c'est la présentatrice, je décide. Oh, Allez, répondez. Je vais répondre, c'est pas grave. Vas-y. Non, moi, je peux pas répondre Il y à a ça. deux réponses dans mon cas. Oui. La première réponse, parce qu'on est à la télé et qu'à la télé, il faut bien parler. Non, je ne vais pas le protéger. Je vais vendre mon fils à la justice. Je vais l'envoyer directement en prison parce que je me dois d'être un exemple. Donc, mon fils, tu as volé, il faut aller en prison. Maintenant, la deuxième réalité dans la vie, enfermée dans la maison, je vais tellement avoir mal. Je ne sais pas si je vais le dénoncer, mais je sais que je vais le punir d'une certaine façon. Donc, en tant que maman, c'est une réponse. Bon, à vous la réponse. Alors, Constance, bienvenue chez les femmes d'ici. Merci. Moi, j'ai toujours dit à mes enfants de dire la vérité. Ouais. Je leur ai toujours dit, quel que soit ce qu'on va vous faire, il faut assumer vos actes. Mais là, on parle d'un crime. Oui. Un crime, ça engendre beaucoup de choses. Une peine, tout ça. Est-ce que je pourrais supporter? Je ne sais pas. C'est difficile, hein? Je ne sais pas. Ah non, moi, je ne peux pas répondre ça. Je ne peux pas répondre à ça parce que je ne saurais pas quoi faire. Non, c'est clair. Ouais, ça, c'est un son Oh, les tabou. mamans! Un son tabou pimenté, hein? C'est la première fois qu'on fait ce tabou et puis les autres. D'accord. Nous, Bakayoko. Pour les papas, ils sont plus durs que les mamans, hein? Ça c'est une stigmatisation. Ouais. Non. J'allais dire ça aussi. OK, dis-nous. Je veux dire, peut-être que c'est une déformation professionnelle, mais moi, je dis je l'ai dit une fois ici, on a différents types de parents. On a différents types de parents. Vous allez voir, par exemple, les parents autoritaires. Contrairement à ce que les gens croient, ils ne vont pas forcément aller dénoncer. Pourquoi? Parce que son autorité qui les est sur l'enfant, là, ils gens dehors, c'est l'honneur, c'est la dignité. Donc, du coup, ils ont tendance à couvrir leur enfant. Et là, je l'ai dit, souvent on a travaillé avec les enfants dits microbes. Quand les parents viennent, ils ont toujours cette tendance-là à dire, moi, mon enfant, il ne peut pas faire ça. Exactement. Il ne peut pas. Qu'est-ce que ça demande? Il connaît. Et puis, il me demande, c'est toi qui as fait, tu es sûr? Et puis, il dit non. En fait, il a peur directement de son parent. Maintenant, vous allez voir des parents surprotecteurs. Et ce sont les parents débonnaires qui permettent tout à l'enfant. L'enfant peut faire ce qu'il veut. Voilà, donc l'enfant devient le parent et lui devient l'enfant. C'est ce qu'on appelle la parentification. Donc, ces gens-là, ça c'est automatique. Ils vont couvrir l'enfant direct. Ils vont lui payer un billet d'avion, on va aller quelque part et tout. Par contre, les parents que moi j'ai rencontrés, les parents, par exemple, on appelle les parents entraîneurs. Pourquoi? C'est-à-dire qu'ils ont appris à l'enfant de bien se comporter. Voilà, de bien se comporter et puis d'être au cœur de la famille, d'avoir son mot à dire, etc. Ici, par exemple, il s'agit d'un crime. Il s'agit d'un crime. Le parent, dans sa posture de parent, ça sera difficile pour lui, par exemple, de dénoncer son enfant. Parce que, surtout en Afrique, on a tendance à dire que mettre quelqu'un en prison, c'est anéantir toute sa vie. Effectivement. Donc, c'est-à-dire le crime qu'il a commis là, on va cacher. Mais l'idée, c'est de se poser la question suivante. Bon, il a commis tel crime, je l'ai caché. Et la victime, et les parents de la victime, et les à côté, est-ce que... Non, il ne faut pas influencer les réponses des deux autres. Non, c'est très bien ce qu'il dit parce que ça... Il n'a pas répondu. Il a d'autres problèmes au niveau de la société. Alors que même si c'est moi le voisin, je vais aller dénoncer. Au calme. Pourquoi? Vas-y, c'est pour moi-même. Un voisin affairé, là. Je vais aller voir la police pour essayer de régler. Parce qu'une peine avouée à moitié pardonnée, peut-être au niveau des circonstances atténuantes, là, on peut avoir... Une réduction de peine. Pourquoi je vais aller dire? Parce que c'est participer aussi à l'éducation de cet enfant-là. Oui, totalement. Parce que participer à l'éducation de l'enfant de ton voisin aujourd'hui, c'est protéger toi-même ton enfant demain. Parce que tu vas dire non, je ne m'occupe pas de son enfant, je ne vais pas lui donner des conseils, ou même peut-être s'il a des problèmes pour aller à l'école, si je peux aider, je ne vais pas aider, tout. Tu vas les laisser. Demain, ton enfant sera PDG, non. Il sera le délinquant qui va le braquer. D'accord, OK. Bien compris. Dija, qu'est-ce que tu ferais? La mort dans l'âme, je dénoncerais. Oui, je dénoncerais parce que et ça, c'est pas une réponse qui est influencée par quoi que ce soit. Je pense qu'on a déjà eu cette conversation-là. Quand on a un enfant qui commet un crime, on est toujours dans la posture de parent, mais on n'est jamais dans la posture de la personne à qui on a
C'est ça. À qui on a causé préjudice. Pardon. On ne se demande jamais comment est-ce que la victime se sent. Par exemple, si c'est un cas de viol, on va se dire c'est mon enfant, je le protège, mais est-ce qu'il a fait? Et le mal qu'il a causé. Donc, comment on gère? Je suis d'accord. Je pense personnellement que ça sera extrêmement difficile parce qu'il ne faut pas se mentir, c'est ton enfant, tu l'aimes. Donc, aller dire à la police, par exemple, que mon enfant a commis un crime et tout ça, c'est très difficile, mais il faut. Il faut parce qu'on vit dans une société qui a quand même des règles. Imaginez que tous les parents se mettent à couvrir tous les délinquants. Dans quelle société est-ce qu'on vivrait? Totalement, je suis d'accord avec Alors, moi, je dirais que il ne va pas commettre des crimes. Aïe! Pourquoi? Parce que tout commence depuis la base. Quand Ouais, un ça. enfant fait une bêtise à la maison, qu'il vole 100 francs et qu'on le quadrille pour ça et qu'on lui donne, qu'on l'amène à assumer ses responsabilités quand il fait une bêtise, il sait que demain, quand il va sortir, là, il ne va pas faire des bêtises. Maintenant, s'il fait des bêtises, écoute, s'il est mineur, je pense qu'il y a des circonstances atténuantes pour des mineurs. On peut essayer de trouver. S'il est majeur et qu'il a agi en pleine connaissance de ses cause, actes, ouais. je pense que je n'irai pas le dénoncer, c'est lui-même qui va aller. Il lui dit de le dénoncer. Je lui dis d'aller se dénoncer Là, parce que c'est chez dénoncer moi, seulement lui-même. là, tu restes plus. C'est vrai que c'est une question qui est très, 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 difficile, très, mais très c'est ça. difficile. Mais Il tout faut commence pas depuis la base, faut pas depuis qu'on se le l'éducation. cache. Il y a une- Mais personnellement, moi, comme je le dis, moi, si c'est moi, là, forcé a été dénoncé. Moi, c'est bizarre, mais moi, C'est je suis pas facile, hein. Non, Sur non, je te place, dis tu la parles vérité. comme Je ça, suis là, pas mais les après, moments, là, les dans moments les très dans les en circonstances, train de se là, dire non. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est l'éducation que j'ai reçue ou bien c'est quoi. Exactement ça, je te Mais- confirme. Oui, je sais pas si c'est ça, mais c'est comme ça. Je vais te dénoncer. Et parce que déjà, même j'ai vu des exemples de personnes. Moi, je connais des gens que je connais. C'est pas on dit. Leurs enfants étaient des délinquants et tout. Et au début, ils ont caché. Jusqu'à ce que la maman même, il est allé dévaliser totalement. Il a vidé la maison de la femme, la pauvre. C'est-à-dire qu'il est devenu tellement bandit que la femme ne pouvait plus rien faire jusqu'à ce qu'on la batte un jour dehors. Wow. Quelqu'un que je connais, ils ont abattu son fils parce qu'elle cachait, toujours elle disait pas. Et après, là, on a retrouvé son corps. Mais- Donc, pour dire que moi, là, si tu es mon enfant, ou tu es mon cousin, ou je touche du bois, Seigneur, mais si tu as fait quelque chose, je vais te dénoncer. Ça, c'est même pas des discussions. Même. Et moi, je rejoins un peu. Son parent va le dénoncer. Il sait. Non, je rejoins Kadi parce qu'il y a une histoire que j'ai lue sur Internet qui m'a beaucoup marquée. Un jeune homme qui était condamné à mort. Et il a écrit net à sa maman. Ah oui, j'ai vu ça. Il dit, maman, je suis désolée parce que je vais partir, c'était pas ton souhait, mais sache que c'est toi le problème. Lorsque j'ai volé un vélo chez le voisin, tu as eu le temps de cacher ça dans la cave. Lorsque j'ai volé à la boutique, puisqu'on est en Côte d'Ivoire, tu m'as couvert, oui. Donc la maman là, tant qu'elle accepte les bêtises de l'enfant se dit qu'il est en train de faire des bonnes choses et que sa maman sera toujours là pour le couvrir. Et au fur et à mesure, ça allait très loin et là, il a été condamné à mort. Et il en voulait à sa mère et sa mère ne pouvait plus rien faire. Donc je pense que c'est vrai que dire dénoncer, c'est dur, mais on est obligé à la base de lui dire ce que tu fais là. Parce Tu sais, qu'après, j'ai toujours pas bien. pensé à un truc. Et c'est vrai que peut-être mes enfants, j'espère qu'ils ne vont pas voir ça quand ils vont me regarder peut-être à cette émission, mais bon, s'ils voient, tant pis. C'est que je me suis toujours dit, si un jour, parce qu'on connaît nos enfants, à un moment donné, vont vouloir voler l'argent chez leurs parents. Là. Je me suis toujours dit, un jour, je vais à un camarade policier. Comme ça, le jour, il vole là. Il lui dit, pardon, viens à la maison, il faut venir jouer le vous jeu. faites comme peur. quoi, Si, il y viens a des l'arrêter, parents là. qui font ça. Faut Ouais. faire ça. Moi, je veux faire ça un jour. Comme ça, il va savoir ce que c'est que quand tu vois des policiers arriver en menottes à pleurer, maman, pardon. Et puis c'est là, il te dit, voilà ce que ça fait. Puis C'est il ne vrai. jamais recommencer. Ça, c'est bien dit, C'est ça. vrai. Ça, il le fait. Très bonne. Si tu couvres, Non, il faut si pas, tu il faut couvres pas les couvrir. écailles, les mauvais comportements de ton enfant aujourd'hui, tu ne pourras pas gérer Bien Les sûr. problèmes, les délit plus de gros demain. problèmes de C'est demain. ça. Je suis Absolument. d'accord. Tu Il pourras pas faut que gérer. l'enfant C'est assume terrible, ça. Il hein. faudrait que les parents puissent prendre conscience de ce volet-là. C'est vrai, on aime notre enfant, mais quand il fait une bêtise, quand on n'arrive pas nous-mêmes à le gérer, là, Voilà, c'est surtout ça, quand tu n'arrives pas à le gérer. il faudrait mettre l'enfant à la disposition de ceux qui peuvent. Mais, gérer. mais malheureusement, la réalité en Généralement, Côte je les fais d'Ivoire... asseoir. Tu fais asseoir. Je les fais asseoir. Et puis, on analyse la situation. Mais ils sont plus des enfants, là, c'est des grandes personnes maintenant. Non, depuis qu'ils sont petits, c'est comme ça. OK, comment Même vous quand faites? ils se battent entre eux, je leur dis, qui tu as tapé? C'est mon petit frère. Quand tu dis ton petit frère, là, c'est l'enfant de qui? C'est ton enfant. Bon, vous avez le même sang, non? Est-ce que ce que tu as fait est bien? Non, maman. Au petit frère, est-ce que ce que tu as fait est bien à ton grand frère? Non, c'est ton grand frère. Il est venu avant toi, tu dois le respecter. Oui, maman. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Excusez-vous.
Oui, ça, c'est mignon quand ils sont enfants. je veux Ça, c'est dire. très mignon. Et mais- quand ils grandissent, Ils apprennent, hein, tu sais, ils apprennent. Ils grandissent Donc, ça fait que- avec le respect Voilà. de Il faut que les Ils ont parents cette s'intègrent dans complicité-là. l'éducation de l'enfant. Et maintenant qu'ils sont un peu plus grands, quand ils font une bêtise, on s'assoit. Qu'est-ce que tu as fait? Bon, ce que tu as fait, selon toi, est-ce que c'est bon? La capacité d'analyser. D'analyser leurs actes. Et ils Madame, apprécient. malheureusement, Donc, hein. qu'est-ce qu'on fait? Et ils ont ici Malheureusement, en les Côte d'Ivoire, malheureusement, en Côte Bien d'Ivoire, sûr. il y a une réalité qu'on doit dénoncer. Oui, bien sûr. Et c'est vrai que ça va encore faire, ça va embêter on est à la les fin gens, de mais l'émission. les gens aiment les arrangements. Pardon, Ah faut oui, à cause de c'est Dieu, malheureusement. donner l'argent. Malheureusement, Donc, malheureusement. vous-même, vous acceptez les arrangements, vous Ouais, faites des c'est ça. délinquants, quoi. Alors, nous c'est sommes le déjà... sentimentalisme même qui tue les Africains. mais c'est ça. Ça, faut faire genre, incongru. Oui, avec la On va en conscience. parler